Et j'ai repensé à mes maîtresses de quand j'étais petite. Et en vrai, j'aimerais trop faire ce métier. Est-ce que tu sais comment il faut faire? Non mais tu vas pas être maîtresse, c'est clairement pas fait pour toi. Il faut être hyper sévère pour pas se faire marcher dessus par les petits qui courent partout, surtout en primaire. Et il faut savoir imposer sa présence pour qu'ils comprennent qui est la personne en charge dans la classe. C'est clairement fait pour un homme, pas pour une femme. Mais t'es sûre de ça? On m'a dit que c'était plutôt tranquille, enfin, genre c'est fatigant parce qu'il faut supporter les enfants toute la journée, mais en vrai ça va. Bah c'est fatigant, ouais. Déjà, il faut être assez fort pour pouvoir séparer les enfants qui se battent dans la cour de récré. Et en plus, il faut être ferme pour imposer les décisions compliquées aux parents, aux élèves quand il y a un enfant trop turbulent. C'est clairement pas de tourpeau. Tandis que 84% des maîtres et maîtresses d'école sont des femmes, on peut ici remarquer que des qualités, stéréotypées comme du sexe masculin, correspondent tout à fait à ce qu'on pourrait attendre de ce métier. Cela remet donc en cause tous ces clichés. Eh salut, tu fais quoi? En vrai, la mécanique, ça a l'air pas mal. J'aime bien bidouiller des petits trucs. Tu crois que je pourrais en vivre? T'es sûr que tu veux faire ça? Tu vas vite pas te sentir à ta place. Bah pourquoi? C'est pas parce qu'il y a peu d'hommes mécaniciens que c'est un métier seulement féminin. Non mais tu vois bien, mécanicien ça sonne bizarre. Puis c'est pas pour rien. Par exemple, t'es beaucoup trop bourrin pour ce genre de métier. Il faut être minutieux, patient, et puis tu sais pas faire plusieurs choses en même temps. Et le contact avec les clients, tu y as pensé? Il faut être sociable pour ça. Ici aussi, on remarque un décalage entre ces qualités dites de femmes et leur représentation pour ce poste, dont les postes sont occupés à 97,8% par des hommes. On remarque bien qu'il est incohérent d'attribuer des qualités particulières à un genre ou à un autre. J'ai bien réfléchi et je pense que je vais être infirmière, comme mon père. Non mais tu rigoles j'espère. Enfin c'est trop bizarre. Faut être hyper fort et endurant pour tenir toute une journée comme ça avec des malades de partout. Enfin regarde, tu vois bien l'heure à laquelle rentre ton père. Enfin c'est hyper stressant. Jamais tu tiendras, t'as pas les épaules. Je peux réussir à m'adapter, non? Non mais un truc que tu pourras pas apprendre, c'est d'être impassible. Je pense vraiment que tu vas tenir devant un patient agonisant, tu vas juste t'écrouler. Vraiment, c'est pas un métier fait pour toi. Fais mécanicienne plutôt. Ça c'est un métier de femme. La logique de notre discours se poursuit. 87% des postes d'infirmiers et d'infirmières sont occupés par des femmes, alors que rien n'empêche les hommes de faire ce métier, à part la société. Il faut encourager chacun et chacune à suivre sa passion, sans se soucier des stéréotypes de genre. Yo. Oh, j'ai vu une vidéo hier sur un chef de chantier qui parlait de son métier sur les chantiers et des gens qui travaillent avec lui. Ça m'a vachement donné envie de faire du BTP. Ah bon? C'est sûr, mais c'est un métier fait pour une femme. Regarde, il faut être minutieux, organisé pour savoir trouver tous les bons outils. Bon ok, tu m'as convaincu. Je vais peut-être chercher autre chose. Genre maître d'école. L'éducation permet de déconstruire petit à petit ces clichés qui subsistent dans le monde professionnel, comme pour les ouvriers et ouvrières du bâtiment, qui sont à 97,5% des hommes. Les étudiants et étudiantes doivent apprendre à juger chacun et chacune sur sa personnalité propre et pas sur un code de genre dicté par nos ancêtres, afin de créer un monde professionnel plus inclusif pour demain. Cela commence par reconnaître que les métiers ne sont pas genrés.